Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, le bonheur, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans sa face, je reviendrai, je reviendrai. Amen. On va reprendre ensemble le deuxième couplet qui dit « Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort » en pensant aux enseignements reçus dans la journée et les proclamer avec foi. Amen. Amen. Si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Amen. Amen. Ensemble. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Encore une fois, si je traverse, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, et puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, le bonheur, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yeah.
Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir. Et pendant que vous vous asseyez, je vais juste... Je vais juste vous lire un texte de l'Écriture, si vous voulez bien. Écoutez bien le texte que je vais vous lire. Écoutez-le juste, les deux oreilles ouvertes, ok? On est dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17. Alors, comme j'ai 5 minutes, je vais vous faire super rapide, mais j'espère que vous allez bien comprendre. Alors, l'Éternel lui adressa la parole. On parle ici du prophète Élie. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on a besoin de l'esprit d'Élie ce soir. Ouais? Dites simplement, oh, esprit d'Élie, je suis content que tu sois là. Voilà, là, c'est chaud, c'est un beau public. Hein. Je continue. Écoutez bien. Alors l'Éternel s'adresse à Élie et lui dit ceci. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Je vais donner un commentaire très rapide. Sidon, ça se trouve où? Au Liban. Je vous ai dit cet après-midi, je pose des questions, mais en général, j'y réponds. Répondez pas pour moi, ok? Donc Sidon, ça se trouve au Liban, juste à côté de Sarepta, justement. Et c'est là où cette veuve, elle vit. Le terme Sarepta, en hébreu, c'est le même mot que Tsarfat. Les Tsarfatis, c'est qui? C'est les Juifs français. Madame Tsarfati, Tsarfat, c'est la France. Dis à ton voisin, oh ben ça je savais pas. Dieu envoie Élie, l'esprit du prophète, le prophète, à Sarepta. On va faire une lecture prophétique. Quittez le texte. Détachez vos ceintures, on monte. Dieu est en train de dire, parce que j'ai pris dans le texte de Luc, chapitre 4, verset 25, cette parole, écoutez bien, si vous ne suivez pas, vous ne comprendrez pas. Suivez. Le prophétique, c'est vous suivez, parce qu'on ne répète jamais 2 fois la même chose. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, ça c'est dans le livre de Luc. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Ça veut dire que Dieu envoie en France l'esprit d'Élie. Ouais, ok? Ça veut dire que quelque part, il y avait plein de veuves en Israël et en général, vous savez quand même, Israël a sa place. Eh bien là, pas du tout. Hein? Dieu, il envoie l'esprit d'Élie, il envoie l'esprit de prophétique à Sarepta, à Tsarfat, en France. Je continue mon texte de 1 Roi 17, je suis au verset 10. Élie qui obéit à Dieu comme tous les prophètes, dites, j'en fais partie. Ok. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Et lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, s'il te plaît, vous remarquez qu'il est poli, s'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Et comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, s'il te plaît, il faut toujours redire, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Mais elle répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer, préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Ça me rappelle quelque chose quand j'entends ça. Ça me rappelle beaucoup de Français. On n'a rien. On n'a pas, on ne peut pas donner. Oui, je vous rappelle que c'est l'offrande, captez l'histoire. On est en train de parler, pas d'argent, on est en train de parler d'esprit prophétique. Mais rien n'est gratuit si ce n'est ton salut. Tout le reste, ça coûte. Ça coûte tellement que Dieu a dû donner quoi pour nous sauver? Son Fils unique. Alors on doit respecter et se dire, wow, merci Jésus. Parce que Jésus, il a fallu aussi qu'il dise oui, il a dit oui.
Il a essayé de contourner, mais le père a dit non, non, il faut y aller. Alors il a dit oui. Je reviens à mon texte. Verset 13. Il est repris. Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, le seulement est très important. Écoutez bien, écoutez seulement, il lui dit ça seulement. Prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la moi. Et ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et je ne vais pas vous lire tout de suite. Ça, c'est la prophétie pour la France. Mais la veuve dit à Élie, j'ai rien. J'ai juste de quoi manger, on va mourir, s'il te plaît. J'ai rien. Juste pour nous. Et Dieu dit, donne-moi ton juste pour nous. Tu veux l'esprit prophétique? Donne le juste pour toi. Mets-le pour Dieu. Mets-le à part. Parce que si tu connais Dieu, si tu sais pourquoi Élie a été envoyé, il n'a pas été envoyé pour voler la vie de cette pauvre veuve et de son fils. Il a été envoyé pour bénir. Il a été envoyé pour multiplier. Il a été envoyé pour ramener la vie. Alors je vais vous lire la suite. Voilà ce que Élie dit. Et ce n'est pas Élie qui le dit, c'est le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas. La jarre d'huile non plus. Jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Nous, c'est bon là, c'est bon, il pleut. Ok? Tu peux donner ton pot de farine. Tu peux donner ta jarre d'huile. Ça veut dire, donne ce que tu as à Dieu. Et ça doit te coûter ton nécessaire. Parce que Dieu te dit, si tu me donnes, moi je peux multiplier. Mais si tu ne donnes rien, je ne peux pas multiplier. Il faut que tu me donnes quelque chose. Alors même si tu n'as plus rien, donne-moi ton plus rien, parce que ton plus rien, il va se multiplier. La femme partit, elle fit ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, ainsi que, il était quand même intéressé, hein, ainsi qu'Élie. C'est quand même dit dans le texte. Elle, sa famille, Élie. Quand vous avez un prophète quelque part, les prophètes en général, ils aiment bien manger. Hein. Ouais. Ouais. Verset 16. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Mes amis, Dieu nous envoie l'esprit prophétique sur notre pays. Ça date de pas d'aujourd'hui, j'ai pas le temps, je peux pas développer, mais c'est le mandat de notre pays. Tsarfat, la France, est appelée à la prophétie et est appelée à être une voix prophétique dans les nations. Mais vous comprenez bien que Dieu teste nos cœurs. On n'est pas en train de marchander en disant « je te file ma farine et tu me files l'esprit d'Élie hein. ». C'est pas ça du tout. Hein. Nous sommes juste en train de comprendre que le prophète a été envoyé à cette veuve qui s'appelle la France, Sarepta, Tsarfat, pour lui dire « moi, je vais prendre soin de toi, de ta famille, et je vais te donner à manger et je vais te donner à boire. Tu seras toujours nourri, tu auras toujours de la nourriture, pas seulement dans ton assiette, mais spirituelle. » Est-ce qu'on peut dire amen? Donc maintenant, prenez votre portefeuille parce qu'on va prier dessus. Ok? Faites ça. Non, non, c'est pas un jeu. Prenez ce que vous voulez donner parce qu'on va prier dessus. Hein, mettez-le dans votre main. Mettez ce que vous allez donner dans la corbeille, c'est ça? Comment ça marche? Ouais. Vous n'avez pas l'habitude, c'est normal, c'est une nouvelle saison, c'est une autre époque. On n'est plus dans l'ancien monde, on est dans le nouveau monde. Le nouveau monde de Dieu, c'est le monde de la multiplication, le monde de la croissance, le monde de l'obéissance. Donc ce soir, on va faire ça. S'il vous plaît, prenez dans votre main ce que vous voulez donner. Et si vous avez quelque chose, mettez-le dans votre main parce que nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Je vous donne le temps. Nous allons prier. Tu peux mettre du son? Du son. Ouais. Du son. C'est bien. Il y a de la joie, beaucoup plus de joie à faire quoi? À donner qu'à... Oh, il y a de la joie ce soir.
Il y a de la joie. J'aime ça, donnez-moi. Il y a de la joie. Alors, quand vous avez votre semence dans la main, je ne vous parle pas d'argent pour l'instant. Je vous parle d'une semence, de la farine, de l'huile. Votre argent représente la farine, l'huile, la nourriture spirituelle, prophétique que vous voulez avoir dans votre famille. Alors, prenez cet argent et levez-vous. Prenez cette semence et levez-vous. Levez-vous. Ouh. Levez-vous. Ouh. Et levez votre semence en l'air. Seigneur, je prie pour que la France puisse recevoir notre don avec joie. Peut-être c'est notre nécessaire. Seigneur, c'est pour toi d'abord. C'est pour toi, Jésus, qui t'est donné pour notre salut. Pas seulement chacun notre salut, mais le salut de notre nation. Et que cette semence, maintenant, tu la multiplies dans notre main. Tu la multiplies. L'esprit d'Élie voit ce que nous faisons. Et comme la veuve, il a dit, ton pot ne se videra pas, ton huile ne manquera pas. France, tu auras la nourriture spirituelle. Tu pourras grandir et prophétiser. Mais donne-moi d'abord à moi, dit Dieu, cette semence-là. Amen. Et maintenant, baissez votre main, dites plus rien à personne, et quand la corbeille passe, allez-y, mettez-le dedans. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Oui, je crois que c'est parti, les corbeilles. Je te remercie. S'il vous plaît, remerciez lorsque vous donnez. Remerciez Dieu de donner à Dieu. Amen. Amen. Okay. Voilà, les quêteurs peuvent passer. Merci. Alors pour vous aider, est affiché à l'écran la manière de faire un don à Fraternité Pentecôte. L'ordre, si vous faites un chèque, c'est GPRC. Voilà. Si vous avez la chance d'être imposable et si vous voulez recevoir un reçu fiscal, vous mettez votre adresse mail au dos du chèque. Vous pouvez également faire un virement et nous avons indiqué l'IBAN. On me fait remarquer qu'il y en a peut-être qui ont oublié leur porte-monnaie ou leur chéquier. Qu'ils se rassurent, il y a encore la possibilité de donner demain matin. Et même après, vous pouvez aller sur le site Fraternité Pentecôte, ce qui vous donnera l'occasion de lire des choses très intéressantes et d'aller faire un petit don grâce à l'onglet Dons.
Je voudrais juste expliquer, il y a des personnes qui bien sûr ne comprennent pas, c'est normal. C'est normal, quand on fait quelque chose que tu n'as jamais vu, tu ne comprends pas, mais ouvre ton cœur, essaye de comprendre. Nous donnons à Dieu notre amour. Est-ce que tu veux lever ces paroles, s'il te plaît, du chant? Ok? Et nous, on va levez-vous, nous sommes en train de prier et nous allons bénir les offrandes pour Dieu. Ouais? Et les jeunes, ils sont là parce qu'ils ont compris tout de suite, c'est bien. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez venir encore donner dans les corbeilles. C'est ouvert. Hein, c'est un passage spirituel. Chante, vas-y. C'est bien. Voilà, c'est ce que nous prions ce soir. De ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont Merci pas beaucoup pour su ceux qui venaient te donner. Vous pouvez montrer. venir encore, c'est Je ouvert. veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Le ciel se réjouit de ceux qui donnent. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te Oh, c'est bien, allez-y, on louer. est en train de prophétiser là. Adorer Chantez, ton chantez, saint chantez. nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. C'est la pluie des cieux. Je veux porter la Chantez vie fort. à la croix. Chantez Déposer fort. de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Maintenant, je vais dire quelque chose là maintenant. Vous voyez, nos jeunes, ils tiennent les corbeilles. On ne savait pas ce que Dieu voulait faire. On ne sait jamais ce que Dieu veut faire. Mais non seulement ils portent les corbeilles, mais ils ont offert toute leur vie ce soir. Et c'est ça, on est en train de dire, nous les pères et les mères, cette génération-là, elle s'offre à Dieu. S'ils pouvaient, ils se mettraient dans les corbeilles, mais les corbeilles sont trop petites encore. Mais ça viendra qu'un jour on se met dans la corbeille. Ça m'est déjà arrivé, moi, de me mettre dans une corbeille. Et de dire à Dieu, prends ma vie. Hein? Et c'est ça qui se passe pour vous. Est-ce que c'est pas magnifique? Wow! Seigneur, j'entends cette pluie qui tombe comme une promesse de fécondité sur notre pays. J'entends cette pluie qui ruisselle, qui dégouline comme une promesse de fécondité sur notre pays, sur nos maisons, sur nos familles. Fécondité, non pas de chèques et de billets, même s'il y en a besoin, mais fécondité de grâce, fécondité de conversion, fécondité de cœur qui se tourne vers Dieu, fécondité de ces jeunes qui se donnent à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour la pluie du ciel. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Seigneur, nous prions que ces dons permettent aux frères et sœurs de la fraternité de mener mission après mission pour que ton royaume soit proclamé. Que cet argent serve à la gloire du royaume de Dieu. Amen.
nous allons continuer à louer notre Seigneur. Voilà, qu'il continue à répandre ses grâces comme il est en train de répandre la pluie. Frères et sœurs, nous avons donné de notre nécessaire. Nous avons donné notre nécessaire et je ne sais pas comment vous êtes, mais j'ai le cœur en joie. Et je pense que je ne suis pas la seule ce soir à avoir le cœur en joie. Alors vraiment, on va exulter, rendre grâce, venir dans la piscine. Il n'y a pas encore beaucoup d'eau, mais ça va venir. Et on va louer. Allez, on y va. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai fouillé en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne. Et j'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Un, deux. Amen. Seigneur, il est bon d'être avec toi. Il est heureux de se réjouir ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je devrais vous faire une confession.
quand j'ai entendu Florence prêcher sur la femme qui donne de son nécessaire. Et moi, j'ai fait un don de mon superflu. Je le reconnais. Je suis obligé de rendre la vérité. J'ai donné de mon superflu seulement. Et je suis sûr que j'aurai encore des pommes de terre et même du beurre à la fin du mois. Et bien, je ne me sens pas coupable. Je ne me sens pas coupable. J'ai à cœur de servir le royaume. Seigneur, pardonne-moi de ne pas donner tout ce que j'ai, tout ce que je possède. Mais je veux vraiment me donner à toi, Seigneur, tout entier. Tout entier. Mon nécessaire, ma vie, c'est mon souffle. Et frères et sœurs, donnons-nous, Seigneur, maintenant. C'est ça notre nécessaire. Frères et sœurs, donnons nos cœurs au Seigneur. Donnons nos vies. Donnons aussi le superflu, bien sûr. Gloire à toi, Seigneur. Tu es celui qui provoque, qui suscite, qui attire nos dons, qui attire nos offrandes. Et toi, ton cœur est ouvert, est tellement ouvert, et tu veux nous bénir. Seigneur, donne encore la pluie. Donne encore la pluie qui féconde, Seigneur. Des averses, Seigneur, des averses en torrent. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Pour le roi des rois, ensemble vers la victoire. Crions de joie, proclamons qui est notre roi, Jésus notre seul espoir. Marchons ensemble, avançons vers le roi des rois, ensemble vers la victoire. Crions de joie, proclamons qui est notre roi, Jésus notre seul espoir. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Nos chants s'élèvent au son du rythme des tambours, chants de louange et de force. Nos voix élèvent le nom de Jésus, nom qui nous donne la victoire. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Marchons ensemble, avançons pour le roi des rois, ensemble vers la victoire. Crions de joie, proclamons qui est notre roi, Jésus notre seul espoir. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Nos chants s'élèvent au son des rythmes des tambours, chants de louange et de force. Nos voix élèvent le nom de Jésus, nom qui nous donne la victoire. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi,
Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Nos chants s'élèvent au son des rythmes des tambours, chants de louange et de force. Nos voix élèvent le nom de Jésus, nom qui nous donne la victoire. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, Jésus notre libérateur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi, à Jésus notre sauveur. Tout le peuple se réjouit d'appartenir au roi. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Voilà le peuple de Dieu. C'est nous tous ensemble. Je crois que j'ai découvert un moyen de combattre la lourdeur des débuts de session. Quand je vois votre joie d'avoir donné, eh ben je me dis on ferait la quête le premier soir, ça réglerait bien des problèmes. Merci beaucoup. Je crois que vous pouvez vous asseoir. Les cieux aiment entendre le son de notre voix. Ce soir, je crois qu'il y a du plaisir dans les cieux. Hein, des années, Dieu tendait l'oreille pour dire qu'est-ce qu'ils font en France. Mais là maintenant, la voix française, elle est entendue. Amen. Waouh. Et il y a un son ici. Je ne vais pas rentrer dans la parole prophétique, mais je veux juste dire, c'est tombé, il y a un son ici merveilleux. Dis à ton voisin, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Vous savez, on entend ici, on entend le bruit des grandes eaux. Vous savez, dans l'Apocalypse, c'est le bruit des grandes eaux. Hein? Et le son prophétique, le son que nous faisons ce soir, même en bavardant. Recommence à parler avec ton voisin, juste pour entendre. C'est rare qu'on dise ça. Vas-y, parle avec ton voisin, vas-y. Raconte-lui les fables de La Fontaine, si tu ne sais pas quoi dire. Il y a un son. Vous l'entendez, ce son?
c'est le son des vivants. Et on veut dire ce soir, la France, Seigneur, t'offre le son de sa voix. Elle t'offre le son de son cœur. Elle t'offre les vibrations de sa terre. Elle t'offre ça. Elle t'offre le son des chantres. Elle t'offre les sons, les notes. Est-ce que vous pouvez entendre la qualité du son de ce groupe-là et surtout des techniciens? J'ai dit aux techniciens, c'est très rare. C'est très rare qu'on entende aussi bien. Ouais. Je sais pas vous, mais moi j'ai une oreille fine. C'est à cause de lui. J'ai une ouïe fine. J'ai pas que la Wi-Fi, j'ai la Wi-Fi aussi. Hein. On ira en celle-ci aussi. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce soir? Juste quelques mots, parce que vous devez peut-être en avoir assez un peu de moi, là. Ça fait beaucoup, hein. Mais bon, je suis comme Antoine, et à un moment donné, je dis, bon, Dieu fait quelque chose de très important. Je vais vous encourager. M'encouragez moi aussi d'abord. Je vais vous lire juste cette parole d'Hébreux, chapitre 12. Non, bougez plus là, maintenant on est fatigué, mais je vous lis le truc, je l'ai devant les yeux. Hébreux, chapitre 12, au verset 26, je vais vous lire ceci. Lui, on parle de Dieu, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Vous avez remarqué aujourd'hui? Moi, j'aimerais que vous compreniez qu'on vit la prophétie. Parce qu'on lit le livre et on ne comprend pas qu'on est en train de le vivre. Hein. Vous êtes le message, mais vous vivez aussi le message. Hein. Et comme il n'y a pas de passé ou de futur avec Dieu, mais c'est un présent continu, la Bible, elle est valable. Quand Dieu nous la révèle, elle est valable pour maintenant. Hein. Donc voilà ce que Dieu dit. Il dit qu'il va ébranler encore une fois. Donc dis à ton voisin, laisse-toi être ébranlé, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je vais même vous dire. Là, je vais même vous dire. Je trouve ça très drôle. C'est pour ça que je vous le dis. Il va même ébranler votre porte-monnaie, vous voyez. Vous savez, cette femme prostituée, ou pas, mais on pense qu'elle était, qui a cassé son vase de nard pur, 1 an de salaire de sa prostitution. Elle offre ça à Jésus. Il y en a qui auraient dit, bah, c'est de l'argent sale. Jésus a dit, non, 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 elle a embaumé ma vie. Dieu est touché par ton cœur. Et il veut ébranler toute chose pour que ton cœur connecte en Wi-Fi avec le sien. Et il a donné à la France un appel très particulier. Il a donné à la France l'appel de la passion. Nos premiers martyrs, je n'ai pas le temps ce soir, mais nos premiers martyrs, ils viennent très près de la ville de Lyon. Moi, j'habite Saint-Étienne, vous voyez le signe. Je voulais habiter ailleurs, ceci dit, mais Dieu n'a pas voulu. Saint-Étienne. Plus tard, j'ai compris pourquoi. J'ai aussi compris que quand on est appelé à être un témoin, martyros, martyr, c'est la même chose, c'est le même mot, ça veut dire la même chose. Soyez pas inquiets, Jean est le seul apôtre qui a vécu très longtemps. Donc on a des chances de vivre un peu plus longtemps que les autres. Mais nous sommes sous l'onction de Jean. Jean, l'apôtre Jean, il a écrit ce dernier livre que Dieu lui a montré en vision. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, ça veut dire le livre de la révélation de Jésus, comprenez bien. C'est le livre qui révèle qui est Yeshua, qui est le grand sacrificateur, souverain sacrificateur dans les cieux, qui aujourd'hui entend nos prières et répond à ce qu'on lui demande.
C'est pas un petit Jésus dans la crèche, hein. C'est Dieu Tout-Puissant dans le ciel. Et qui t'envoie le Saint-Esprit. Le même esprit vit en nous. Alors Dieu veut ébranler tout ce qui le gêne. Parce qu'il veut libérer sa puissance. Mais c'est impossible, je vais vous expliquer cet après-midi. Vous le confinez. Vous confinez même votre portefeuille. Il faut libérer les finances. Il faut libérer l'amour. Il faut libérer l'onction. Il y a une onction intérieure qui est pour nous, mais il y a une onction sur nos épaules qui est pour le monde. Ouais? Alors Dieu ébranle. Il nous secoue. Il secoue les nations. Il secoue le Liban en ce moment. Il secoue Israël depuis des années. Il secoue l'Iran. Il secoue la Chine. Le ciel est en train d'entendre. Parce qu'il va rester une chose. Une chose très importante, et je vous le lis. Hébreux chapitre 12 toujours. Verset 27. J'étais au 26, donc je lis le 27 maintenant. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps. Donc votre ébranlement, mon ébranlement, les ébranlements que nous vivons, les mashbers, les douleurs, les pressions, les compressions, les surpressions, les dépressions que nous vivons, sont bonnes. Dites Amen. Parce que Dieu ébranle ce qui doit l'être. Pour quelque chose de très important. Donc il le dit bien ici, c'est pour un temps. Dites Amen. Amen pour un temps. C'est pour un temps. C'est pas pour tout le temps. C'est pour un temps. Et ce temps, il faut le vivre, le traverser. Nos pères, dans la foi, ont traversé leur temps difficile. J'aurais pas aimé vivre pendant l'Empire romain, sincèrement. Notre temps est assez facile pour le moment. Très facile. Mais les temps devant ne sont pas faciles du tout. Et vous le savez bien. Laissez juste l'Esprit vous dire. Les temps vont être difficiles, mais je vais te rendre inébranlable pour traverser ces temps. Oh, ça me va, c'est parfait. Je lis le verset 28. Les cieux répondent. C'est pourquoi... Alors, je vais finir le 27. Je relis le début. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Dis, on parle de moi là. Dis, on parle de moi là. On parle de moi là. Hein? Les choses inébranlables, on parle de moi. C'est le royaume en moi. Qui porte le royaume? Moi. Qui veut le transporter? Moi. Qui veut l'exporter? Moi. Qui veut l'apporter? Moi. Alors je vais vous lire le dernier verset et ça sera la fin pour ce soir. C'est pourquoi, verset 28, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Donc nous rendons un culte, comme ce soir, agréable à Dieu. Nous libérons nos porte-monnaies. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. On ne va jamais à Dieu sans amener une offrande. Il est venu à nous en offrant son Fils. Il ne peut pas faire mieux. Mais vous, comme moi, nous allons avoir beaucoup de joie à donner. Hein? Donc tout ce qui va faire blocage à l'Esprit Saint, ne sois pas inquiet, ça sera ébranlé. Je ne prophétise pas, je lis la Bible. Mais pour te faire devenir, lève-toi et dis avec moi, inébranlable. Lève-toi, inébranlable. Inébranlable. Seigneur, rends-moi inébranlable. Seigneur, je prophétise qu'aujourd'hui en France, il y a un royaume inébranlable. Il est en train d'être construit. Il est en train de se lever. Et il va avancer. C'est ton royaume. Et il est inébranlable.
j'en fais partie. Oui, d'accord. Ok, je vais juste expliquer quelque chose que je trouve très important. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 12. Oh, rasseyez-vous. Mais vous savez, c'est bon de ne pas rester assis trop longtemps. Il faut bouger, il faut se lever et s'asseoir. Vous, les catholiques, vous avez compris ça. Nous, on a voulu l'enlever chez les évangéliques, mais on a eu tort. On recommence maintenant. Parce que c'est pas bon pour le dos. Dans le livre de l'Apocalypse que Jean a écrit, bien sûr, il nous donne une clé très importante. Il nous dit que nous avons vaincu le diable. C'est au passé composé. Ils l'ont vaincu, en parlant du diable. Mais ils, c'est nous, au pluriel. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc, évidemment, c'est le sang de l'agneau qui a vaincu Satan. C'est pas nous. Et par autre chose, la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est la fin. Ce soir, nous allons terminer ou démarrer la journée, parce que chez les Juifs, on démarre la journée. Chez nous, on la termine, mais chez eux, ça commence le soir. Hein. Donc, on ne sait pas si on est au début ou à la fin. Et Dieu nous embrouille. Parce que finalement, c'est ce qu'il veut. Laisse-toi être embrouillé. Dis à ton voisin, laisse-toi être embrouillé, c'est pas grave. Oh, vous en dites beaucoup plus que ce que je vous ai demandé, là. Ouais. Ça durait 3 secondes. Laisse-toi être embrouillé, c'est pas grave. Stop. Laisse-toi être embrouillé, c'est pas grave. Stop. Et vous en avez rajouté au moins 5 fois. Attention, l'esprit de la prophétie, faut pas en rajouter. Hein. Non, je rigole. Excusez-moi, je commence d'être un peu ivre. C'est pas grave, il faut pas que je tombe. Donc la parole de notre témoignage, c'est ce qui va vaincre Satan. Et lorsque nous donnons notre témoignage, nous ne donnons pas l'histoire de notre vie. Nous parlons du témoignage du sang de l'agneau, ce que le sang de Jésus a fait pour notre vie. Ce qu'il a accompli pour nous. Et que nous manifestons parce qu'il l'a accompli pour nous. Alors nous allons manifester ce que Jésus a fait pour nous. Et ce soir, nous avons reçu, je crois, ensemble du Seigneur, ils vont vous l'expliquer, les amis, de lever la parole de votre témoignage. Ça a autant de puissance que la parole de Dieu. Parce que c'est le témoignage de Christ. Et l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage. C'est ce que vous allez dire que Christ a fait pour vous. Et ce soir, les cieux vous écoutent et nous aussi. Alors nous avons recueilli auprès des équipiers, enfin des responsables de vos petits groupes de partage, quelques témoignages. Alors nous vous appelons à tous vous avancer en même temps et puis vous passerez un par un. Alors Hélène du groupe 16, Sylvie du groupe 14, Dominique du groupe 14, Christine du groupe 13, Muriel du groupe 7, Julia du groupe 7, quelqu'un du groupe 22, mais on n'a pas le prénom, et si elle le veut bien, Simone du groupe 21. Je vais garder le mien. Alors, tu veux bien nous dire ton prénom ? Hélène. Est-ce que tu veux bien nous partager une merveille que Dieu a fait pour toi pendant cette session ? Il y a 2 mois, j'ai fait un AVC auriculaire pour les yeux. Et on m'a dit que c'était irrémédiable et j'ai perdu la moitié de l'œil. Et aujourd'hui, je vois. Avant, je ne voyais pas le menton. Maintenant, je vois tout en entier. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Ça s'est passé quand? Tu as demandé la prière pour tes yeux? Quand on a dû les yeux, les oreilles, les pieds, voilà. Gloire à toi, Seigneur. Christian. Alors, Dominique, donne-nous ton témoignage. Quand je suis venue ici, j'ai un problème de vue, de rétinopathie. Et sur mon œil gauche, une peau avait poussé sur la rétine. Et cette peau a disparu l'autre soir, lorsque nous avons fait la prière de guérison avec le Père Antoine. Merci Seigneur de nous dire par ces 2 guérisons que tu veux faire de nous des voyants, des prophètes. Muriel. Bonjour, moi je suis venue avec une canne, avec des douleurs relativement importantes au niveau du bas du dos et de l'aine. Je ne pouvais pas marcher sans ma canne. Et lors de la prière des frères avec le Père Antoine, je suis repartie, j'ai pris ma canne, mais je l'avais dans la main et elle ne me sert plus à rien. Voilà. Voilà. Et oui, j'ai été faire une promenade à la chapelle du Précieux Sang. Je suis allée, je suis revenue. Et avant, j'avais fait une petite promenade juste derrière le chapiteau. Voilà, donc j'ai pu marcher. Ça m'a un petit peu coûté, je ne vais pas le dire parce qu'il y avait longtemps que je n'avais pas marché comme ça. Donc voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, c'est Renaud, et c'est lors de l'effusion du Saint-Esprit que, dans une impression de lévitation un peu, je me suis sentie me rapprocher du Seigneur. Alors, comment tu t'appelles? Julia. Alors, qu'est-ce que tu veux nous partager, Julia? Hier, je suis tombée dans le repos de l'esprit pour la première fois et on m'a annoncé que j'ai été guérie. Guérie de quoi? J'ai eu un passé très dur pendant mon enfance, ce qui a été très compliqué. Et du coup, j'ai beaucoup prié pour guérir de tout ça et d'arriver à pardonner. Et on m'a annoncé hier que j'ai été guérie. Tu sens que dans ton cœur, tu vas pouvoir pardonner maintenant? Disons que dans ce repos de l'esprit, quand ça s'est fini, et dès l'instant où on m'a dit que j'ai été guérie, après, les priants qui m'ont mis dans le repos de l'esprit, j'ai pleuré. Et je me suis relâchée. Et ça a fait du bien, je pense, à ce moment. Du coup, j'étais vraiment contente. Amen. Merci Seigneur. Sylvie, donc je suis venue au lot assez chargée et blessée, très blessée par des représentants de l'Église. Et donc j'ai partagé ça lors de la prière des frères et ils ont prié pour moi. Et j'ai vraiment eu une paix, une consolation par rapport à tout ça. Voilà, et j'ai même pu vous le témoigner sans pleurer. Je m'appelle Josette et j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit pendant l'effusion de l'Esprit Saint. C'était la première fois vraiment que je le sentais comme ça. C'était comme une sensation vraiment de bien-être intense. Et je suis contente d'être venue à cette session
et d'avoir vécu des choses autant incroyables. Vu ton jeune âge, à mon avis, c'est que le début. Qui n'a pas témoigné? Alors, je m'appelle Christine, je suis venue ici avec une douleur, alors surtout la nuit, très très intense, de là à là, suite à 3 chutes consécutives en 10 jours, très fortes chutes. Et lors de la prière qu'on a fait avec le Père Antoine, j'ai été guérie. C'est-à-dire, je suis venue avec des antidouleurs, anti-inflammatoires, genouillères, enfin tous les trucs. Et ce matin, je suis allée promener à Penro. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que le lendemain, j'ai eu la chance que le père Coelho prie sur moi, parce que j'ai une polyarthrite rhumatoïde et les effets secondaires des médicaments me donnent ce qu'on appelle de la paresthésie sur les membres, les mains, les pieds, c'est-à-dire des endormissements que je n'ai plus. Voilà. Et depuis, j'ai toujours au fond de mon cœur, va, ta foi t'a sauvé. Je m'appelle Josiane. Alors, moi, j'ai reçu quelque chose de très étrange. Pendant les 2 ou 3 messes, j'ai senti l'odeur du parfum de Marie. Ce que notre petite sœur vient de partager, le Père Ludovic nous expliquerait que c'est une grâce particulière liée au sanctuaire. La Vierge Marie permet à certaines personnes, dans certains endroits du sanctuaire, de ressentir un parfum de fleurs absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont ressenti ça pendant la session? Levez la main. Moi, j'en fais partie aussi. Alléluia! Tous ces témoignages nous réjouissent le cœur. Tous ces témoignages vraiment peuvent ouvrir le cœur de nos frères et sœurs. Moi, si je me suis convertie, c'est parce que lors d'une session Cana, au bout de 3 jours où j'avais des témoignages de vie complètement bouleversés, j'ai crié vers le Seigneur, c'est pas juste, moi aussi je veux connaître ça. Alors vraiment, témoignons dans nos groupes de prière. Amen. Amen. Bon, et on a prévu comment la prière des pères et mères? Il est moins le quart passé. Seigneur bien-aimé, je voudrais élever devant cette assemblée de frères et sœurs la joie et l'immense joie de ton peuple. Seigneur bien-aimé, je voudrais, parce que peut-être qu'on a entendu 5, 6, 10 témoins, peut-être qu'il y en a 50 dans l'assemblée. Est-ce qu'il y a 50 personnes qui auraient envie de témoigner maintenant d'une guérison ou d'une grâce reçue cette semaine? Levez la main. Oui, les mains se lèvent, voilà. Frères et sœurs, vous êtes des témoignages vivants. Vous ne repartez pas d'ici pour vous rendormir dans votre jardin ou dans votre appartement. Vous rentrez chez vous pour être des témoignages vivants, pour être des prophéties vivantes, comme nous l'a enseigné Florence cet après-midi. Et en fait, j'ai vu 40 mains se lever, il y en a peut-être 200, car le Seigneur a fait des merveilles, a fait des bénédictions, a donné des grâces, et tout n'est pas encore déplié. Tous les cadeaux que nous avons reçus ne sont pas encore dépliés. Je prie le Seigneur, j'ai 2 prières à faire, Seigneur.
La première, je demande que d'ici demain, mes frères et sœurs et moi aussi avec, nous ayons le temps de déplier tous les cadeaux qu'on a reçus. Qu'il n'en reste pas un seul encore emballé. Et j'ai une seconde prière, Seigneur, je demande que par la grâce du sang de Jésus versé sur la croix, toutes ces grâces, tous ces cadeaux, toutes ces guérisons, toutes ces conversions soient scellées. Et que rien, ni personne, ni aucun esprit ne puisse nous les ravir, nous les reprendre. Et je le prie dans le nom de Jésus. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
Oui Seigneur, je suis enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, mais aussi nous sommes tous enfants d'un Père bien en chair, d'un Père bien humain. Et je prophétise que le Seigneur va restaurer l'autorité du Père sur cette nation, l'autorité du Père dans ce monde occidental, mais pas une autorité qui blesse, pas une autorité qui détruit, pas une autorité qui rabaisse, mais une autorité qui a comme compagnon les fruits de l'esprit, la paix, la joie, la douceur, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la foi. Oui Seigneur, tu vas restaurer cette autorité. Tu vas faire en sorte que les pères fassent grandir et fassent grandir en amour, fassent grandir en vérité. Merci Seigneur de ce que tu vas faire sur ce monde occidental en restaurant l'autorité des pères. Oh oui, je sens aussi Seigneur que ce soir, en cet instant, tu viens consoler des cœurs blessés, des cœurs brisés par une autorité paternelle déficiente, une autorité paternelle déviante, une autorité paternelle excessive. Oui, plusieurs personnes ce soir dans cette salle sont guéries, sont libérées de cette souffrance qu'ils traînent depuis des années. Merci Seigneur. Amen. Je veux juste lire ce verset pour clôturer. Et puis Guy va prier pour tout le monde à la fin. On va juste fermer nos yeux et on va écouter ce texte parce que c'est une prière aussi. Dans les derniers jours, nous y sommes. Donc on va dire aujourd'hui. Dieu dit ceci. Je répands de mon esprit sur toute chair. Et je le lis au présent parce qu'il a été écrit dans le passé, mais nous sommes dans le présent de Dieu. Donc permettez-moi de le lire au présent. Dieu répand son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, je veux dire sur vous, fils et filles, prophétisez. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus, prophétisez. Nous disons, nos fils et nos filles prophétisent. Amen. Nos jeunes gens, dit vos jeunes gens, dit Dieu, nos jeunes gens, auront des visions. Vous avez des visions maintenant. Vous allez voir dans le monde spirituel. Vous allez entrer dans les choses surnaturelles et ça sera normal. Et nous remercions le Seigneur de le faire sur chacun d'entre vous. Il a déjà commencé. Amen. Amen. Mets la main sur ta tête et dis merci Seigneur. Mets la main sur tes yeux et dis oh là là, je veux voir bien plus que ça. Et vous avez remarqué que Dieu guérit les yeux de la France ce soir. Hein? Alors si vous avez besoin de guérison sur vos yeux, eh bien mettez vos mains sur vos yeux et dites merci, je veux voir beaucoup plus que ce que je vois. Amen, amen. Vos vieillards auront des songes. Je lis le texte. Seigneur, je prie pour les rêves, les songes maintenant, sur chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, alors que l'esprit d'Élie est là, c'est lui qui vient, cet esprit de Dieu, l'esprit des 7 esprits, et que tu puisses nous accorder la promesse. Maintenant, nous sommes des voyants, nous sommes des prophètes, nous sommes des compagnies de prophètes. La fraternité Pentecôte voit au nom de Jésus ce qu'elle doit voir pour aujourd'hui et pour demain. Seigneur, merci que les yeux de cette famille voient maintenant. Hein? Et c'est merveilleux ce texte. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, aujourd'hui, je répands de mon esprit et ils prophétisent. Seigneur, merci que la prophétie maintenant est libérée. Nous te donnons le droit de sortir du confinement dans lequel on t'avait mis. Amen. 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 Seigneur, nous voulons recevoir ta bénédiction ce soir. Nous voulons recevoir ta bénédiction pour nous tous, mais pour tous les nôtres,
pour notre pays aussi. Que notre pays se remette à voir les choses divines, les lieux célestes, la splendeur du Père, la beauté de Jésus-Christ, vainqueur, ressuscité, notre cher Seigneur et frère aîné. Que notre pays de France puisse aussi être saisi par le flux, le mouvement, la chaleur, l'intensité, la force, la joie, la paix du Saint-Esprit, le grand vent du Saint-Esprit, le grand vent du Saint-Esprit. Oui, alors c'est en ce nom-là que, au nom de l'Église, je donne la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain matin, petit déjeuner à partir de 7h15. Et attention, le rassemblement ici sous la tente et sous le chapiteau est avancé d'un quart d'heure à cause de l'Eucharistie de dimanche. Donc ce sera à 8h45. Juste un petit mot, vous avez remarqué les témoignages ce soir. Qu'est-ce qu'ils nous disent? D'abord que le Seigneur guérit à l'œil. Voilà. Ensuite, ça pourrait être le festival de Cannes ici. Bon, j'ai rien d'autre pour les autres témoignages.